Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est peut-être un peu différente de d'habitude parce que j'ai un peu besoin de vous parler de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc pour le contexte, on est en 2021, je sais pas trop par où commencer. Il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spiritualité, loi de l'attraction, lithothérapie, tirage de cartes, enfin toutes ces choses qui m'accompagnent toujours maintenant. Et c'est aussi justement il y a 2 ans où j'ai eu envie en fait de recommencer une nouvelle vie et de changer ce qui allait pas. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais commencé un vlog en fait de genre ma nouvelle vie. Et j'ai jamais rien sorti parce que j'ai un peu laissé ça de côté et j'arrivais pas à avancer. Je pense que j'avais hyper peur en fait d'avancer dans tout ça. Mais en gros, j'avais plus envie de travailler dans le domaine où je travaillais. Mais finalement, même si je me suis formée dans autre chose entre temps, je suis retournée travailler dans le même domaine qu'avant. Et c'est pas ça que je voulais du tout. Et depuis février, je suis retombée super bas. Enfin, ça fait déjà un peu plus longtemps que ça que je vais pas très bien. Et du coup, il y a plein de choses en fait qui vont pas. Et du coup, j'ai envie vraiment de trouver la force d'aller mieux. J'ai vraiment envie d'aller mieux. J'ai envie de retrouver ma bonne humeur et puis mon enthousiasme et puis tout ce qui est très positif dans ma vie. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant. Et puisque sur cette chaîne on parle beaucoup de bonne humeur et de choses qui vont bien, je pense que c'est aussi important de parler de ce qui va pas et de montrer que même si ça va pas, on peut faire le choix d'aller mieux et j'ai envie justement de documenter ça en fait. Il y en a peut-être qui diront que c'est trop intime et que je devrais pas faire ça. Mais en même temps, je pense que c'est important de montrer qu'on peut aller mieux, qu'on peut s'en sortir. J'ai fait une liste de choses que j'aimerais améliorer dans ma vie. Et justement, j'ai envie de pouvoir parcourir, faire ce parcours avec vous. C'est hyper décousu, je suis désolée. Mais du coup, c'est vrai que par exemple, moi je sais que je vais pas bien à cause de certaines choses et que je peux très bien aller mieux, mais je sais que j'ai besoin d'aide pour aller mieux. Et rien que ça, c'est une grande étape en fait, déjà de reconnaître qu'on a besoin d'aide pour aller mieux et qu'on peut pas faire ça tout seul. Et du coup, dernièrement, j'ai contacté une psy, j'ai eu 4 séances avec et ça a pas trop collé, c'était pas forcément... Ouais, non, ça a pas collé. On peut juste dire ça, ça me correspondait pas. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que justement, je suis bien consciente qu'il y a des gens à qui on peut pas juste dire oui, mais fais tout ça et ça ira mieux. Parce qu'ils sont vraiment malades mentalement et que le bonheur, ok, ça peut se décider, ça peut être accessible à tous, mais en même temps, on peut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui souffrent de maladies mentales et qui du coup peuvent pas juste décider d'être heureux. Ce que moi j'essaye de dire, c'est que moi je fais pas partie de ces gens-là et que je sais que même si mentalement j'ai des grandes difficultés en ce moment, et puis je voulais pas pleurer, j'ai des grandes difficultés en ce moment et que j'avais déjà avant, je sais que ça date pas d'hier, ça date de bien avant et que j'ai plein de choses à régler dans ma vie pour pouvoir aller vraiment bien. Est-ce que vous aussi quand vous pleurez vous avez le nez qui devient tout rouge ou il y a que moi? Donc oui, je sais que moi je peux aller mieux et puis que c'est passager en fait, c'est ça, c'est que je sais que c'est passager. Je sais que c'est passager et que du coup j'ai vraiment envie de pouvoir retrouver la personne que j'étais avant et puis j'ai envie de vous prendre avec moi en fait pour m'accompagner et aussi pour vous accompagner si tout à coup vous vivez des choses pas faciles non plus. Parce que justement sur cette chaîne, c'est une chaîne où on fait des vidéos qui parlent de bonne humeur et j'ai plus envie de faire semblant que tout va bien tout le temps parce que c'est pas le cas et que c'est le cas chez personne, c'est pas possible d'aller bien tout le temps. Et que là ça fait beaucoup trop longtemps que ça va pas et que j'ai besoin justement de faire des choses pour que ça aille mieux.
là je vais vous donner les éléments qui vont pas et puis ce que je pense faire pour les changer. Et puis au fur et à mesure, on va faire les étapes ensemble et on verra comment les choses s'améliorent en fait au fur et à mesure, parce que je sais que elles vont s'améliorer, il n'y a pas de raison qu'elles s'améliorent pas, je sais que je suis capable d'aller mieux. Mais ça prend du temps et puis j'ai besoin que quelqu'un le fasse avec moi. Donc voilà. Et j'ai aussi besoin que ça vienne de moi, clairement. Et puis bah, c'est la première étape, c'est que ça vienne de soi-même en fait déjà. Bon, du coup les choses qui vont pas. Mentalement c'est difficile. J'ai des blocages et des... Je sais pas si c'est des traumatismes de je sais pas quoi. Il y a des choses qui sont restées enfouies depuis un bon moment. Depuis mon burn-out il y a 2 ans, depuis mon enfance, enfin il y a plein de choses. Donc pour ça, déjà j'ai décidé de démissionner de mon travail. Et quand j'ai décidé ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ça a été une grande libération en fait de pouvoir commencer à aller mieux. Ça m'a vraiment fait... Ouais, c'était vraiment comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Ensuite, pour aller mieux, il faut aussi que j'aille voir une thérapeute pour pouvoir faire ce travail sur moi-même. Donc comme je disais, j'en ai déjà vu une mais c'était pas très concluant. Et là justement j'ai un nom d'une autre thérapeute que je pourrais contacter, il faut juste que je le fasse. Et donc ça. Et ensuite il y a aussi le fait que je me sens plus du tout à l'aise dans mon corps. En une année j'ai pris 10 kilos avec le confinement et puis plein de choses émotionnelles qui ont fait que j'ai pris beaucoup de poids. Et puis bah, je me sens plus du tout à l'aise dans mes habits, je sais même plus quoi mettre. Du coup ça impacte aussi beaucoup ma santé mentale parce que je me trouve pas belle et puis que je me reconnais pas en fait. Des fois je me regarde en photo, quand c'est des photos de moi dans mon entier et je me reconnais pas en fait. Je me trouve tellement énorme alors que dans ma tête je suis pas du tout comme ça. Alors du coup ça, bah, j'ai décidé que j'allais justement faire plus de sport. Et ça j'ai déjà commencé un petit peu à le faire depuis, ça fait 3 semaines maintenant. Et je fais du coup 20 minutes 2 fois par semaine, entre 20 et 30 minutes. Et c'est assez intense et puis ça fait du bien. Et après coup je me sens super bien et puis hyper motivée. Donc rien que pour ça, ça fait du bien aussi au moral. Et puis bah, je vais aussi faire plus attention à ce que je mange, arrêter de me goinfrer. et, euh, et manger justement plus dans l'intention. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi, voilà. Et il y a encore plein de choses que je dois faire l'effort. Parce que c'est hyper intime en fait de parler de tout ça. Et je veux pas que ça ait l'air problématique ou que ça vous touche vous-même. Mais c'est vrai que entre 2019 et 2020, j'avais commencé un peu à vouloir justement perdre du poids puis me sentir mieux dans mon corps. J'avais réussi à perdre plusieurs kilos et j'étais hyper contente et je me sentais mieux. Et je faisais plus attention à ce que je mangeais et c'était vraiment cool. Et puis bah après, paf, confinement dans la gueule. Et du coup, confinement, bah... Moi je sais que quand je vais pas bien, je mange. Parce que la nourriture c'est un réconfort mais de malade. Et du coup, je mange quand je suis pas bien. Je mange quand je suis trop contente. Je mange aussi par ennui quand je... Voilà, et il y a trop de choses et du coup faire attention à ça aussi, bref. Et j'aimerais bien aussi retrouver un peu cet état d'esprit positif que j'avais avant. Bon, en fait c'est ça, c'est que même pendant mon burn-out, bah voilà, ça allait pas bien. C'est après coup qu'on arrive à retirer le positif de tout ça. Mais comme là maintenant je suis en plein dedans, bah c'est un peu difficile de faire un pas en arrière et de regarder un peu ce qui va pas. Et retirer des choses positives de tout ça. Du coup j'ai aussi décidé de commencer en fait la journée avec un état d'esprit plus positif. Donc ce que je fais c'est que le matin quand je me réveille, je prends mon petit carnet de... un peu, c'est mon carnet de spiritualité. Et depuis quelques jours j'écris quelques phrases de gratitude en fait. Et pour pouvoir commencer la journée avec un état d'esprit plus, voilà, plus positif. Et puis ça me fait du bien aussi de prendre le temps de faire ça. Et une autre chose que la psy que j'ai déjà vue m'a dit, c'était que je prends pas assez le temps de me mettre au premier plan et que souvent je fais passer les autres avant moi
et que je m'écoute pas suffisamment. Alors du coup j'ai aussi plus envie de créer et de prendre le temps de créer et de faire ce qui me fait plaisir pour pouvoir reprendre un peu cette place et réussir un peu à vivre mes rêves en fait, à m'autoriser à vivre mes rêves. Ce qui est assez fou, c'est que moi j'ai eu mon premier enfant à 18 ans et à peu près tout de suite j'étais encore en études et du coup à peu près tout de suite j'ai dû trouver un job et puis j'ai un peu été propulsée dans la vie d'adulte hyper vite. Et je me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire de ma vie en fait. C'est un peu arrivé par hasard et j'étais contente pendant quelques années, c'était cool. Et maintenant que tout ça, ça va plus et puis que je suis plus posée dans d'autres aspects de ma vie, je me rends compte que ce que je veux faire, c'est pas ça. Et que ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse le plus, c'est la création de contenu. Donc de me retrouver là face à une caméra devant vous, à vous parler, de créer des visuels sur Instagram, de créer des articles de blog, de pouvoir m'exprimer à travers du contenu sur internet, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et du coup, j'ai enfin lancé plus ou moins officiellement, et encore des choses qui sont en suspens, mais de vraiment me lancer en fait dans mon propre business et d'écouter vraiment mes envies et de suivre ce que j'ai envie de faire. C'est tellement all over the place ce que je vous dis là et je suis tellement désolée. Mais j'avais besoin de vous donner un contexte en fait parce que c'est beaucoup de blabla là tout ce que je dis mais en gros voilà. Je vais refaire une petite synthèse parce que je pense que ça va mieux. Donc si vous n'avez pas voulu regarder toute la vidéo et que vous avez envie de savoir un peu de quoi ça s'agit quand même, en gros je vais pas bien. J'ai décidé de passer à l'action pour faire en sorte que j'aille mieux et ça va englober le fait de faire le travail que j'aime, c'est-à-dire tout ce qui est création de contenu, communication digitale, développement personnel, la spiritualité, tous ces genres de choses. Ensuite, ça veut aussi dire qu'il faut que je trouve une thérapeute qui saura m'aider à aller mieux et débloquer plein de choses qui vont pas. Et du coup, j'ai envie qu'on fasse ce chemin ensemble du point A de Jade qui va pas bien au point B de Jade qui va mieux. Pour vous montrer que c'est possible d'aller mieux. Et pour ça, les actions que je vais prendre, ça va être de faire du sport plus souvent pour me sentir mieux dans mon corps. Exprimer ma gratitude le plus souvent possible dans mon carnet. Le matin, première chose que je fais. Être suivie par une thérapeute pour pouvoir débloquer certains événements qui m'ont transformée et qui font que je vais pas bien aujourd'hui. Débloquer tout ça. Et aussi m'autoriser à créer davantage. Donc les axes que je vais prendre pour aller mieux, ce sera la thérapie pour guérir de certains événements et certaines choses qui me sont arrivées dans la vie pour aller mieux. Ensuite, il y aura le côté sport, bien-être, dans le sens où je vais faire plus de sport et manger mieux pour être plus à l'aise avec mon corps et puis me sentir plus énergique. Il y aura aussi l'aspect créatif dans le sens où j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie. J'ai envie de pouvoir créer du contenu pour vous et puis tout ce genre de choses. Voilà, donc ce sera vraiment 3 axes qu'on va faire si vous avez envie de m'accompagner dans cette petite transition de vie. J'imagine que c'est ça aussi, le fait de bientôt avoir 30 ans, de se remettre en question après plus de 10 ans en étant maman et puis en ne sachant pas trop ce que tu fais de ta vie. Peut-être. Bref. Du coup, c'est un peu l'épisode 0 de cette série où je pose les bases et puis après on va évoluer là-dedans quoi. La vidéo s'est coupée en fait parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'on va faire ce chemin ensemble. On va se revoir très bientôt pour la suite de cette petite série pour m'accompagner dans ma transition vers une vie meilleure. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, à très bientôt.